Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te donnons notre remerciement. Reçois toute la gloire et la louange pour ce temps que nous accordons dans ta présence. Nous sommes venus à tes pieds, Seigneur, pour recevoir la connaissance de ta parole. Comme tu l'as dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons être affranchis par la vérité, Seigneur. Reçois toute la gloire et la louange. Saint-Esprit de Dieu, toi qui vis au-dedans de moi, je te demande de t'élever maintenant pour parler à travers mes pensées et mes lèvres. Je crois et je confesse que j'entends clairement distinctement ta voix. Merci Seigneur, la révélation que tu as pour ton peuple, tu vas la libérer ce soir par ma bouche, car je n'ai pas la pensée de savoir parmi ton peuple autre chose, si ce n'est de connaître Jésus et Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi ma parole et mon enseignement ne reposent ni sur erreur, ni sur fraude, ni sur motif impur, mais selon ce que moi j'ai digne de me confier l'évangile. Et je parle, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à toi qui sont de mon cœur. Tu m'as envoyé pour réveiller la conscience de ton peuple, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont devenus en toi et qu'ils marchent dans la victoire des choses pour lesquelles les prix a été déjà payé. Reçois toute la gloire et la louange. Sois bien glorifié, Seigneur, car tu as te livré la mort en spectacle pour nous, ton Église. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire et la louange. Que ton nom soit bien glorifié dans la vie de ton peuple. Vous jouez tellement jamais. Merci, Papa, de ce que tu as donné de la vigueur aux membres de cette commission au nom de Jésus-Christ. C'est un peuple qui marche dans l'exception de la loi en Christ Jésus. Merci, Papa. Nous déclarons que tout ce qui arrive aux hommes ordinaires n'est pas notre partage. Reçois toute la gloire et la louange. Sois bien glorifié, Père, dans la vie de ton peuple. Aujourd'hui, tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Vous pouvez nous asseoir, merci. Bienvenue à notre deuxième vendredi d'études bibliques par sujet. Désormais, comme vous l'avez dit, nos services de vendredi, c'est pour vous enseigner la Bible par sujet, afin que chacun puisse marcher dans la victoire de tout ce pourquoi le prix a été déjà payé par Christ. Bien aimé, vous devez comprendre une chose. S'il y a des gens qu'on pouvait envier sur la terre, ce sont des chrétiens. S'il y a des gens qu'on pouvait convoiter sur la terre, ce sont des chrétiens. Eu égard à la vie qu'on devrait réellement mener sur la terre, il fallait que le monde nous envie. Il fallait que le monde soit tiré dans notre parti. Pourquoi? Il allait voir les choses pour lesquelles Christ avait déjà payé les prix à la croix. Alors, c'est dans cette logique que nous sommes en train de vous enseigner. Même le monde vous dit, mieux vaut tard que jamais. Nous voulons devenir une église où les gens, d'une manière automatique, doivent se rendre pour trouver la guérison et la santé divine et connaître le bonheur de la croix. Ce n'est pas en vain que Christ a déjà payé les prix. Si le prix a été déjà payé, notre façon de vivre devrait être différente de la vie de tous celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, ou bien ceux qui connaissent Christ d'une manière superficielle. Mais pour en arriver là, nous devons être fondés dans la parole du Seigneur. Depuis le vendredi passé, on avait commencé un sujet intitulé « Comment avoir et développer une confiance ferme dans le Seigneur ». C'est ça le sujet que nous sommes en train de traiter. Comment avoir, 1, 2, développer. Qu'est-ce qu'il faut avoir et développer? Une confiance ferme dans le Seigneur. Comment avoir et développer une confiance ferme dans le Seigneur. Une confiance qui n'est pas ébranlée. Une confiance qui ne bouge pas,
qu'il vente, qu'il neige, je demeure dans cette confiance. Mais la question était de savoir, 1, comment avoir, 2, comment développer. Je crois le 1 et le 2 ont été déjà traités le vendredi passé, n'est-ce pas? Nous avons dit que pour avoir confiance en quelqu'un ou bien en quelque chose, premièrement, il faut connaître d'abord ce que quelqu'un est. C'est ce que nous avons considéré dans la Bible. Maintenant, si nous parlons maintenant de confiance dans le Seigneur, mais qu'est-ce qui peut me donner une confiance ferme dans le Seigneur? C'est lorsque je considère d'abord ce que le Seigneur est. Qui il est. Nous avons parlé sur quelques références la semaine passée, en commençant par Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18, que je vous demande de relire encore avant de continuer. Je sais que la répétition est la mère. Nous revenons. La parole de Dieu aussi, c'est une science de Dieu. Et sa répétition ne peut nous faire que du bien. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous allons lire les versets 17 et le verset 18. Là, nous sommes en train de revoir qu'est-ce qui peut nous donner confiance en Dieu, ou encore en son Fils, ou encore en son Esprit. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18. Étude biblique, cahier, bic, Bible. Bientôt là, je vais passer au contrôle pour voir qui a les cahiers, qui a le bic et qui a la Bible. Hébreux 6, vous avez trouvé la place? Je désire que nous lisions tous ensemble. Ça fait l'harmonie. 1, 2, 3. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu voulant montrer avec véracité en nous, héritiers des promesses, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a juré par lui-même. Ne pouvons jurer par quelqu'un qui est au-dessus de lui parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il a juré par lui-même. Et la Bible nous dit que le vœu ou bien le serment, c'est une garantie qui met fin à tout différent. Si Dieu a juré par lui-même, c'est pour dire que tout ce que je vous ai fait comme promesse, aucune n'en restera sans effet. Tout ce que j'ai mis par écrit pour vous doit nécessairement s'accomplir. Du moins pour les promesses concernant les siècles présents dans lesquels nous vivons. Comme Dieu a juré, chaque promesse qu'il nous a faite dans la parole pour cette vie doit se réaliser dans nos vies. Ça, c'est sûr et certain. Voilà la première des choses qui me donne la garantie en Christ. Voilà la chose qui me donne la garantie, qui me dit que parce que Dieu l'a dit, et comme lui ne change pas ce qu'il a dit, c'est vrai. Soyez bénis. Alors, c'est Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18, qui nous montre
l'efficacité des promesses que Dieu nous a faites. À cela, nous avons ajouté également une deuxième référence qui était celle de Nombre, chapitre 23, verset 19. Ce n'est qu'une répétition. Nombre, chapitre 23, verset 19. Ça nous montre comment nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur. Hébreu nous dit, enfin que par des choses immuables, des choses qui ne peuvent pas changer non plus. C'est-à-dire, comme Dieu a fait la promesse et qu'il a fait un vœu par lui-même, ce qu'il a dit doit nécessairement se réaliser. Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre 23, 19. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as trouvé la place? Tu as trouvé la place? Tu es sûr? Est-ce que les voisins peuvent le confirmer? Nous lisons ensemble Nombre 23, 19. Lisons comme des vivants. 1, 2, 3. Et puis, s'il a dit que je suis l'Éternel qui te guérit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la maladie aura sa place? S'il a dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Jésus-Christ, c'est vrai ou faux? Mais seulement que tu dois te poser la question. Dieu l'a dit, mais pourquoi je ne le vis pas? C'est ça ce qui fait mal. La différence entre ce que Dieu dit et la vie réelle que nous vivons. Lui, il a dit. Et on te dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et pourquoi au milieu de nous, il y a des gens qui doivent manifester la maladie? Pourquoi? Est-ce que Dieu peut se repentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Ce qu'il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il a déclaré. Mais pose-toi toi-même la question, mais pourquoi moi je ne le vis pas? Ouvre ta bouche, pose-toi la question, pourquoi moi je ne le vis pas? Donne-toi toi-même la réponse. Pourquoi tu ne le vis pas? Il n'est pas un homme pour mentir, lui c'est l'homme pour se repentir, ce qu'il a dit, il le fait, ce qu'il a dit, il l'exécute. Mais pourquoi toi tu ne le vis pas? Toi tu vis le contraire de ce qu'il lui a dit. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur une confiance ferme dans le Seigneur. Je dois avoir une confiance ferme dans le Seigneur. Et cette confiance m'enseigne que si je vis une situation qui est contraire à ce que Dieu dit dans sa parole, cette situation-là ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Et je dois rester ferme dans les promesses qu'il m'a faites pour vivre la réalité de ce que lui a dit, pour vivre la vérité de ce que lui a dit dans sa parole. Voilà une deuxième référence qui peut faire en sorte que je puisse avoir confiance en qui? En Dieu. On avait ajouté une troisième écriture qui est celle d'Ésaïe 55. On nous a dit ce soir que ne soyons pas des auditeurs oubliés. Les versets que nous vous donnons, c'est pour les retenir. Et je vous dis souvent, tu seras riche dans les choses spirituelles si ta tête est remplie de versets bibliques. Nous sommes dans Ésaïe 55, versets 10 à 11. Ce sont là les quelques références qui nous montrent comment avoir
une confiance ferme dans le Seigneur. Ésaïe 55, versets 10 à 11. À la fin, je vais vous demander, vous devez me dire toutes les références qu'il veut nous lire ce soir sans regarder les cahiers. Nous avons commencé par Hébreux 6. Nous avons lu Nombre 23. Maintenant, nous sommes dans Ésaïe 55. D'accord? Il faut que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Ce serait une grande délivrance. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons Ésaïe 55, 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comprenez la profondeur que dégage cette promesse. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir quoi? Exécuté ma volonté et puis accompli mes desseins. Chaque promesse de Dieu sortie de sa bouche, écrite dans la Bible, ne peut jamais retourner auprès du Seigneur sans avoir exécuté sa volonté et accompli son dessein. Est-ce que Dieu veut nous voir pauvres ou bien bénis? Marchant sur les chevaux ou bien marchant à pied comme esclaves? Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce qu'il a déclaré cela dans la parole? Maintenant, la question que tu dois continuellement te poser, mais pourquoi moi je ne vis pas cette promesse? C'est lui qui me l'a donné, il a dit que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne, il n'a pas dit pas, il a dit point. Quand on dit point, ça veut dire jamais. Elle ne tourne point à moi sans avoir accompli mes desseins, exécuté, sans avoir accompli ma volonté et accompli quoi? Mes desseins. Mais tu dois te poser la question contre moi, mais pourquoi moi je ne vis pas cela? Manque d'une confiance ferme dans le Seigneur. Ce sont là les quelques versets qui nous montrent comment nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur. J'ai confiance en le Seigneur premièrement parce qu'il a juré par lui-même que la promesse que je t'ai faite doit se réaliser. Ça, c'est en accord avec Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18. Je dois avoir confiance en le Seigneur. 2. Pourquoi? Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il le fait, et tout ce qu'il déclare, il exécute. Voilà quelque chose qui peut me faire confiance dans le Seigneur. 3. Pourquoi dois-je avoir confiance dans le Seigneur? Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés, comment ne pas avoir confiance en le Seigneur? Ça, c'est ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu tournes maintenant tes regards vers une autre science, qui n'est pas la science de Dieu non plus, qui t'explique certaines théories. Oh, il faut comprendre qu'après avoir atteint un certain âge, il faut faire attention à l'alimentation. Sinon, tu vas développer les sucres. Sinon, tu vas développer ceci. Sinon, tu vas développer cela. Mais étonnamment, les chrétiens ne voient pas les promesses de Dieu. Ils écoutent plus la science des hommes que la science de qui? De Dieu. Répétez, s'il y a la science des hommes
Il y a également la science de Dieu. Il a dit ceci, lui-même. Ouvrez, nous voulons voir qu'est-ce qu'il a dit lui-même. Nous sommes dans Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22. Lisez-moi le verset 17 et le verset 18. Proverbes chapitre 22, verset 17, 18. S'il y a la science des hommes, il y a également la science de qui? De Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, à laquelle science devons-nous nous attacher? Nous allons voir quel conseil Dieu nous a donné. Proverbes chapitre 22, vous avez trouvé la place? Lisez-moi les versets 17 et le verset 18. Une des trois. Prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à quoi? Quelle science? Qui parle? En tant qu'enfant de Dieu, à quelle science tu dois appliquer ton cœur? Est-ce que tu l'as fait? Ne fais pas semblant non plus. Avec les choses du Seigneur, il faut être sérieux. Applique ton cœur à ma science. Il ajoute, car il est bon que tu les gardes où? Au-dedans de toi. Et puis, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. À quelle fin? Afin que ma confiance repose sur l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a rien de plus intéressant dans le domaine spirituel si ce n'est connaître les promesses que Dieu t'a faites au sujet de ceci, au sujet de cela. Quand vous avez une promesse de Dieu devant une situation, ce que les hommes peuvent dire n'a pas d'importance ni d'efficacité. Mais souvent, nous avons tendance à tourner le cœur. Dieu le sait aussi. C'est pour cela qu'il a écrit, parce qu'il sait que les hommes ont toujours tendance à tourner leur cœur vers autre science. Mais lui dit, applique ton cœur à ma science. Depuis que j'ai commencé à appliquer mon cœur à la science de Dieu, je suis en train de jouir la santé divine. Il n'y a aucun démon des ténèbres qui peut faire quoi que ce soit non plus. Hier, parfois, je me disais que non, je reçois les attaques. Aujourd'hui, je te dis que j'ai tracé un cercle. Vous devez vivre en dehors de ce cercle. Tous les démons de l'enfer, ils ne sont pas encore allés en enfer, mais ils sont destinés à l'enfer. Mais Dieu vivant sur la terre, j'ai tracé des limites. Ici, vous ne pénétrez pas. Pourquoi je suis en qui? En Jésus-Christ. Soyez bénis. Quelle promesse que Dieu ne t'a pas faite? Même si d'après le monde, le malheur est que beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent d'après l'horloge biologique. Et ça détourne ta foi du Seigneur. Chaque fois que tu fais de l'anniversaire, maintenant je vais totaliser bientôt 60 ans. Mais 60 ans ne veut rien dire devant le Seigneur. Toi, tu parles de 60 ans, devant lui, il voit que tu as 6 ans. Vous considérez l'horloge biologique si vous avez de sérieux problèmes. Et puis vous marchez avec ça. Votre conscience est tournée comme ça. Oh non, à cet âge ici, il y a ceci, à cet âge, il y a cela. Mais qui t'a enseigné? Dieu dit, applique ton cœur à ma science. Il est bon que tu gardes au-dedans de toi. Qu'à cela ne tienne. Les gens diront non, il faut avoir 2 pieds sur terre. Ayons 2 pieds sur terre. Les gens te diront, dans ceci, soyons raisonnables. Nous devons être raisonnables. Quel que soit l'âge que tu as. N'est-ce pas lui qui a déclaré dans sa parole ceci? Lisez-moi ce qu'il a déclaré. Nous sommes dans Psaume 105. Ils te diront, oh, soyons raisonnables. Il faut avoir 2 pieds sur terre. Hein? Nous vivons encore sur la terre. Soyons raisonnables. Mais moi, je tourne mon cœur vers ce qu'il a dit dans sa parole. Oh non, quand l'âge avance, on ne peut pas les renier, l'âge avance.
Bon, soyez raisonnables, là j'avance. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait comme promesse? Nous sommes dans Psaume 105. Psaume 103, excusez-moi. Psaume 103. Verset 5, je voulais dire. Psaume 103, verset 5. Mais on peut commencer par le premier verset sans dérangement. Nous pouvons lire de 1 jusqu'à 5. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Nous sommes dans Psaume 103. Vous y êtes? Nous commençons de 1 jusqu'à 5. J'avais dit Psaume 105, en fait, c'est le verset 5 que j'ai cherché. Nous sommes dans Psaume 103, verset 1 à 5. D'accord? Ensemble, nous lisons. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, l'homme commence à citer les bienfaits de l'Éternel. Nous lisons 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. 4. C'est lui qui te délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. 5. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme... Est-ce qu'en lui, il y a rajeunissement, oui ou non? Est-ce que vous voyez cette écriture dans la Bible? Est-ce que vous les lisez dans la Bible? Ça a toujours existé. Mais pourquoi tu ne le vis pas? Quand tu ouvres ta bouche, oh, mon âge. Oh, mon âge ici ne me permet pas. Mais la Bible te dit qu'il est celui qui te rajeunit comme... Hein? Est-ce que vous connaissez dans quelle altitude l'aigle vole? Mais le Seigneur te compare à un aigle. Il te rajeunit comme l'aigle. C'est-à-dire que tu as encore la force de monter plus haut. Oh vieillesse. Il n'y a personne de 100 ans ici, dans cette église. Je n'ai pas encore personne de 100 ans ici, moi encore 80. Qui a déjà 80 ans ici? Rien du tout. Et répétez, Moïse, âgé de 120 ans. Il avait la force de grimper une montagne. Si je dis que nous faisons le footing d'ici 24 ici, tu t'arrêtes au cours Sénèque, tu tombes. Oh, je n'ai pas la force. Mais la Bible nous dit, il est celui qui nous rajeunit comme, c'est-à-dire quel que soit ton âge. Est-ce que tu vas enlever cette promesse de la Bible? Nous avons des promesses bien-aimées qui nous donnent l'envie de vivre sur la terre. Les promesses qui nous donnent l'espoir de vivre sur la terre. Il n'y a aucune maladie qui peut nous affaiblir. Aucune. Alors, eu égard à toutes ces promesses, ça doit nous donner la confiance dans le Seigneur. Le sujet que nous traitons est avoir confiance et développer cette confiance ferme. Le premier point que nous venons de réviser, c'était pour avoir confiance. Pourquoi je dois avoir confiance dans le Seigneur? Il est celui qui a juré que sa promesse dans sa vie ne peut pas rester sans effet. 2. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. 3. Toute parole qui sort de sa bouche ne peut pas retourner auprès de lui sans avoir réalisé c'est pourquoi il a déclaré. Soyez bénis. 4. Il est celui qui m'est rajeuni comme l'aigle. Eu égard à toutes ces promesses, je ne peux qu'avoir confiance dans le Seigneur. Le deuxième point, c'est la question de comment développer cette confiance. J'ai eu la confiance dans le Seigneur vis-à-vis des promesses qu'il m'a faites. Mais comment je puis développer cette confiance? La confiance doit être entretenue. La confiance doit être développée. Tu peux l'avoir, mais il faut l'entretenir pour que tu demeures ferme dans cette confiance. Pourquoi? Il y a d'autres situations qui vont arriver dans ta vie devant lesquelles tu te dis, ah là, je ne sais pas maintenant comment je vais faire. Là, ça montre que ta confiance n'a pas été ferme. Mais pour que la confiance devienne ferme, qu'est-ce qu'il faut?
il faut la développer. Au sujet de développement, nous avons commencé par la première référence. C'était laquelle? Nous avons parlé de Jacques chapitre 1er. Quel verset? Jacques chapitre 1er, verset 21-22. Réalisons cette référence. Pour développer la confiance, premièrement, nous devons commencer par planter les promesses de Dieu en nous. Planter les promesses de Dieu en soi. Ce soir, nous venons de lire les promesses au premier point. Mais pour la plupart, ce ne sont pas des promesses qui sont plantées en vous non plus. Vous pouvez même les réciter par cœur, mais sans que la promesse soit plantée en toi. Parce que lorsque la promesse est plantée en toi, ça devient une vie. Jacques chapitre 1, verset 21-22. Jacques chapitre 1, verset 21-22. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Lisez comme des vivants. Donc la procédure maintenant pour développer la confiance, premièrement, il faut commencer par planter cette parole en soi. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je dois commencer par planter la parole de Dieu en moi. Et la Bible me dit que cette parole peut sauver mon âme. Il nous a été enseigné, et principalement à l'Écossure, l'être humain étant l'ensemble des trois hommes, l'esprit est sauvé instantanément et parfaitement, l'âme est sauvée graduellement. Le salut de l'âme, c'est un processus. L'âme est sauvée au fur et à mesure que la parole de Dieu y est plantée. Plus que la parole de Dieu est plantée en vous, cette parole va t'aider à changer ton système de pensée, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de se comporter. Il faut commencer par planter d'abord la parole de Dieu en soi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui nous montre comment nous pouvons développer cette confiance en nous, cela passe par la déclaration continuelle. Quel genre de déclaration? Déclaration continuelle et fréquente de la parole de Dieu, bien des promesses de Dieu. Nous revenons dans Proverbes chapitre 22, verset 18. La déclaration continuelle et fréquente de ces promesses. Donc tu dois prendre Hébreux chapitre 6, verset 17-18. Tu commences à faire quoi? À déclarer. Je prends Nombre chapitre 23, verset 19. Je continue à faire quoi? À déclarer. Je prends Ésaïe 55, verset 10 à 11. Je fais quoi? Je déclare. Une seule fois? Non. D'une manière continuelle et fréquente. Que nous dit Proverbe chapitre 18, Proverbe 22, verset 18? Ce n'est pas une erreur. Proverbe chapitre 22, commençons par là, nous allons revenir. Proverbe chapitre 22, verset 18. Proverbe chapitre 22, verset 18.
Tu as trouvé la place? Nous lisons ensemble à haute voix. Et qu'elle soit toute présente sur que la parole de Dieu soit toute présente sur tes lèvres. Qui parle dans cette référence des Proverbes? C'est l'Éternel lui-même. Donc Dieu sait que si tu veux te développer dans sa confiance, ou bien développer ta confiance en lui, il faut que la parole de Dieu soit toute présente sur tes lèvres. Merci Seigneur, car je sais que toi tu n'es pas un homme pour mentir, ni ficelon pour se repentir. Tout ce que tu dis, tu l'exécutes. Tout ce que tu déclares, tu l'accomplis. Je déclare la parole de Dieu, je le déclare en moi-même, en le personnalisant. Soyez bénis. Ainsi en est-il de ta parole qui sort de ta bouche et ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Je déclare la parole de Dieu toute présente. Plus je déclare la parole de Dieu, plus cette parole est en train d'être plantée en moi. Plus elle est plantée en moi, plus maintenant je suis en train d'être sauvé. Qui est en train d'être sauvé? Mon âme. Ou encore mon système de quoi? De pensée. Quand l'ennemi viendra t'attaquer sur ces sujets-là, la parole qui t'a plantée en toi va élever sa voix pour t'apporter la solution. Soyez bénis. Qu'on ne te trompe pas. Pour que la parole de Dieu devienne une révélation dans ta vie, ça doit commencer d'abord par une parole écrite. Prends la parole écrite, plante-la dans ton âme. À force de la déclarer, tu peux déclarer, tu as retenu la chose. Lorsque tu seras en train de vaguer à autre chose, l'ennemi, comme toujours, il viendra toujours pour t'attaquer, pour un ceci, pour un cela. La parole qui a été plantée en toi va élever sa voix pour te donner la solution au problème. C'est ainsi, pour avoir la révélation des Écritures, commencez d'abord par planter les Écritures en toi. Si tu n'as pas les Écritures plantées en toi, tu n'auras jamais la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, quel est le bien fondé d'une déclaration continuelle de la parole de Dieu? Maintenant, nous allons lire le verset 19 des Proverbes 22. À force de déclarer d'une manière continuelle et fréquente la parole de Dieu, qu'est-ce que cela va produire en moi? Nous réalisons le verset 19 ensemble des Proverbes 22. Une, deux, trois. Est-ce que vous avez compris? Pour que ma confiance se repose sur l'Éternel, il faut que la parole de Dieu soit toute présente sur mes lèvres. Une déclaration fréquente de la parole de Dieu et d'une manière continuelle fera en sorte que ma confiance se repose sur qui? Sur l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? J'ai tellement déclaré des références bibliques sur la guérison divine à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui m'effraie. Qu'on parle de ceci, qu'on parle de cela, rien ne m'inquiète. Moi, je vous dis que même s'il arrivait des pandémies qui se contaminent que par croisement, tu croises personne qui est contaminé, je serai exempté de ces choses. Pourquoi? Ma confiance est fondée dans le Seigneur. Ma confiance est fondée dans les promesses. Tout ce que le monde peut raconter ne me dit absolument rien. C'est le langage des hommes. J'ai compris, le proverbe m'a dit, applique ton cœur à ma science. Il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres afin que ta confiance se repose sur l'Éternel. Bien-aimé, les jours où le Seigneur m'a révélé Proverbe 22, c'était ma délivrance dans tout. Et ce n'est pas tout. Si vous continuez avec la référence au verset 20, qu'est-ce qu'il vous dit? N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit, quoi? Des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Avec une telle écriture, dis-moi, comment ne pas avoir confiance dans le Seigneur? Donc, rien ne peut me bouger. Que le médecin ait prononcé l'air védique
ça ne me dit absolument rien. Oh, nous venons de voir que les intestins, là, vraiment, alors c'est croisé, qu'on opère, c'est dangereux. Qu'on n'opère pas, c'est dangereux. Il n'y a pas de solution. Mais dis-moi, qu'on n'opère pas, j'ai des problèmes. Qu'on opère, j'ai des problèmes. Quelle est la solution? La médecine te dit que non, en tout cas, il n'y a pas de solution. Maintenant, tu suis condamné à faire quoi? Tu as bien dit, condamné à faire quoi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je meure à travers une maladie? Moi, je dis toujours à mes enfants que vous êtes, même s'il faut rentrer au Père, mais pas à travers une maladie. Sois guéri d'abord. Parce que la guérison est disponible pour nous dans la parole du Seigneur. Ce que vous faites trembler, vous n'avez pas une confiance qui repose dans le Seigneur. Si vous avez une confiance ferme dans le Seigneur, rien ne peut vous troubler. J'essaie de me tromper, ce n'est pas que je me suis trompé non plus, j'allais donner la référence en son temps. Si vous lisez, vous restez toujours dans Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 21. Qu'est-ce qu'il vous dit? Proverbes chapitre 18, versets 20 à 21. Lisez-moi cette référence, Proverbe 18, versets 20 à 21. Proverbe 18, versets 20 à 21. Qu'elle soit toute présente sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Bien-aimé, les domaines spirituels, par moment, tu dois devenir comme un fou. Accepte la folie de Dieu. Tu te lèves avec déclaration. Tu dors avec déclaration. Tu marches avec déclaration. Tu te reposes avec déclaration. Tu te réveilles avec déclaration. À force de déclarer, il y a quelque chose qui va se produire dans ton corps. Nous sommes dans Proverbe chapitre 18, verset 20. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. 1, 2, 3. Répétez encore. Encore une fois. Ton corps doit être rempli à partir d'où? De ce que ta bouche. Maintenant, elle revient en toi pour te dire, mais souvent, qu'est-ce que ma bouche l'a dit? Je parle de quoi? Parce que tout ce qui sort de ta bouche a de l'impact sur ton corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Mais dis-moi, si matin, midi, soir, tu fais que déclarer les promesses de Dieu, ton corps sera rempli de quoi? Alors si ton corps est rempli de promesses, où est la place des autres choses là? Ça va entrer par où? Tu ne me diras pas que c'est la première fois d'entendre Proverbe 18. Jacques nous dit, pratiquez la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter. C'est du fruit de sa bouche que l'homme a rassasié son corps. Si Dieu l'a dit, il a dit. J'ai trouvé l'impact de cette référence. Je n'étais même pas encore pasteur dans le ministère non plus. J'étais fidèle dans l'église. Comme je vous ai dit que non, j'ai eu à travailler dans le champ du Seigneur pour gagner les âmes comme pas possible. Je me donnais le programme de moi-même. J'ai sorti pour aller prier pour les malades dans les hôpitaux, sans que mon église m'envoie non plus. Cette référence, comment le Seigneur m'a révélé, j'étais en service. Pour les gens qui connaissent, je ne sais pas, Yolo bien limité, il y a un rond-point qu'on appelle le rond-point Bongolo, les chemins de Setemiri pour aller à Limité. L'autre là, c'est l'université. D'accord? Il y a un hôpital là, de docteur Omanga. Avant qu'on construise le grand immeuble là, c'était le petit qui est à côté. C'est une histoire privée, on ne permettait pas aux gens non plus. Mais comme je conseille la famille, alors maintenant j'avais reçu l'autorisation d'aller prier pour les malades. J'entre dans une chambre, je trouve une famille tout entière, la chambre pleine. La personne elle-même attelée sur les lits avec des bonbonnes partout, en coma. Ce qui m'a étonné, j'entre dans la chambre, je voulais prier pour la personne. Elle a dit, toi là, les livreurs de jet les parcelles, qui là? Les gens se disputaient les documents de la personne parce qu'ils savaient qu'il allait mourir. J'entre, je l'ai fait, elle a dit, mais
Quel est votre souhait? Vous partagez, c'est bien. Vous dites bien que c'est lui, la colonne de la famille, c'est lui qui vous soutient. Maintenant, vous voulez qu'il meure pour partager, ou bien vous voulez qu'il vive? Oh, nous voulons qu'il vive. Alors, le ciel te dit, taisez-vous. Je suis allé au chevet de cette personne. Quand je voulais ouvrir la bouche pour prier, on me donne Proverbe chapitre 18, verset 20. Les médecins même, ils nous enseignent que même si quelqu'un est en coma, c'est vrai qu'il ne peut pas parler non plus, mais il entend quand même ce qu'il est en train de dire. J'ai dit à la personne, je sais qu'il ne peut pas parler parce que tu as des sons partout, mais tu m'entends. Si tu m'entends, ne fût-ce que secouer la tête. La personne a bougé un peu la tête. J'ai compris qu'elle est en train de m'attendre. Alors le Seigneur me donne Proverbe chapitre 18, verset 20. Il m'explique, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. À force de déclarer ce qui sort de ta bouche, ton corps sera rempli de ce qui sort de ta bouche. Alors maintenant, j'ai commencé à déclarer à l'oreille de ce Messie, je ne mourrai point, je vivrai. Je ne mourrai point. Je sais que tu ne peux pas parler, mais tu m'entends. Là, dans ton fond, là, dis-toi que je ne mourrai point, je vivrai. Je ne mourrai point, je vivrai. Je ne mourrai point, je vivrai. Je n'ai pas fait une prière spéciale, j'ai demandé à la personne de dire quoi? Je ne mourrai pas, je fais quoi? Je vivrai. J'ai fait comme ça pendant 1 heure du temps. Je ne mourrai point, je vivrai. Quand j'ai terminé, je dis, Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, c'est du fruit de sa bouche que l'homme a rassasié son corps. Cette personne est en coma, elle ne peut pas parler, mais il déclarait que je ne mourrai point, je vivrai. Comme ta parole, la vérité, nous l'avons déclaré pendant 1 heure, que cette personne sorte de son coma. Alors j'ai exhorté la famille, je suis parti. Très tôt matin, j'ai dit non, je vais voir maintenant les cas là que j'ai laissés. Bien aimé, pendant la nuit, on a levé les sondes à cette personne, il est rentré. C'est là où le Seigneur m'a dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme a rassasié son corps. Tout dépend de ce qui sort de ta bouche. Toi, tu cherches la guérison à gauche, à droite. Elle n'est pas loin de toi, comme le dit la Bible. Les commandements qui te prescrivent n'est pas de l'autre côté de la mer. Il est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pourquoi? La Bible confirme que c'est du fruit de sa bouche que l'homme a rassasié son corps. Tu as une bouche. Est-ce que tu peux produire? Est-ce que tu peux parler? Maintenant, tout dépend de ce que ta bouche dit. Répétez, mon corps vit de tout ce que ma bouche dit. Mon corps vit de tout ce que ma bouche dit. Comment ton corps est censé vivre? De ce que ta bouche, c'est quel verset? Proverbe 18, 20. Répétez, il est écrit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme a rassasié son corps. Maintenant, toi, tu veux rassasier ton corps de quoi? Des malédictions? Des plaintes? Des inquiétudes et des soucis? De quoi ton corps est rempli? Quand tu ouvres la bouche pour parler là, qu'est-ce que tu dis à propos de ta santé? C'est que ton corps vit, c'est ce que ta bouche dit. Ton corps est le fruit de la production de ta bouche. Ce que tu dis, c'est ce que ton corps va vivre. Nous descendons au verset 21 du même chapitre. Verset 21 de Proverbe 18. Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas le pouvoir des sorciers. Ce n'est pas le pouvoir des occultistes. Les grands sorciers de la famille. Mon oncle paternel. Cette personne-là qui me hait. On dit que la mort est la vision de voir de quoi? La langue de qui? N'est-ce pas que tu es sorcier de toi-même? Qu'est-ce que ta bouche déclare? Il y a des gens qui voient les malheurs partout. Mais la Bible t'enseigne que ton corps vit de ce que ta bouche dit. Vous ne comprenez pas. Tu peux détruire ta vie toi-même. Ce que tu dis ici, le corps va le vivre. Tu peux commencer à déclarer que je suis guéri, même si tu fais que cela, je suis guéri. Les gens vont te trouver comme un fou, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis guéri, c'est quoi? Je suis guéri. Pourquoi je déclare dans ma bouche je suis guéri? Parce que la Bible me dit que ce que ma bouche dit sera rempli dans mon corps. Si je déclare, ma bouche déclare guérison, qu'est-ce que mon corps va vivre?
Pas d'opération, pas d'hospitalisation. Pas d'opération, pas d'hospitalisation. Pas d'opération, pas d'hospitalisation. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. S'il faut ajouter, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. C'est pourquoi je déclare que je suis guéri. Je suis guéri. Je monte, je suis guéri. Je descends, je suis guéri. Je monte, je suis guéri. Pourquoi? Pour rassasier mon corps du fruit de ma bouche. Est-ce que la guérison est au ciel? Faut-il la demander au Seigneur? Est-ce que les chrétiens doivent prier pour que le Seigneur puisse les guérir? Est-ce qu'il faut-il prier pour que Dieu te guérisse? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois produire la guérison parce qu'elle est là à moi. Soyez bénis. Je dois produire la guérison. Je dois produire la richesse parce qu'elle est là à moi. Je déclare, je ne mourrai jamais pauvre. Je déclare que je dois rouler carrosse. Bien-aimé, personne ne t'empêche d'ouvrir la bouche et de faire quoi? Je dis toujours aux enfants de Dieu que vous êtes, et répétez, la foi ne se discute pas. Est-ce que vous comprenez? La foi ne se discute pas. Moi, j'ouvre ma bouche pour dire les choses que je crois. Et pour quelle raison tu dois me dire qu'il est prétentieux? Est-ce que moi, j'ai fermé la vôtre? Moi, je déclare ce que je crois. À la fin, j'aime bien ce que vous dites à la fin de la déclaration. J'ai dit ce que je crois. Je crois en ce que j'ai dit. Et je fais quoi? Je dois déclarer. Moi, je ne peux pas t'empêcher non plus. Je ne vous sais seulement de vous dire que moi, là, oh non, votre pasteur est décédé. Le corps est à l'hôpital de... Voici le programme. Ça n'arriverait jamais à moi. Jamais. Pourquoi? J'ai une promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai. Je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez. Ça, c'est ma déclaration. Est-ce que moi, je vais fermer ta bouche? Mais de quel droit maintenant tu dois maintenant humilier? Oh non, il est orgueilleux. Et pourquoi de dire des choses comme ça? J'ai dit ce que je crois en ce que j'ai dit, et je les vois. Qu'est-ce qui va s'accomplir? J'attends l'enlèvement. J'attends l'enlèvement, pas des obsèques. Pas entre ciel et terre. Ça, ce n'est pas mon partage. Est-ce que vous pensez un instant? Si Jésus a anéanti la puissance de celui qui avait la mort, qu'en est-il de la mort elle-même? Si celui qui a la puissance de la mort a été anéanti, qu'en est-il de la mort elle-même? Hein? Si celui qui a la puissance de la mort a été anéanti, qu'en est-il de la mort elle-même? Soyez bénis. Alors comment il peut prétendre maintenant venir toquer à ma porte? Tu vas me prendre par quel chemin? Par quel miracle d'abord? Est-ce que vous connaissez cette promesse que Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort? Vous la connaissez? Non, vous ne la connaissez pas. Lisez-moi en hébreu. Il est là devant vous, je ne sais pas combien de gens la lisent. Hébreu chapitre 2, verset 13-14. 14-15. Hébreu chapitre 2, verset 14-15. Hébreu chapitre 2, versets 14 et 15. Bien-aimé, posséder les Écritures, c'est une grande délivrance. En cas d'attaque, le Saint-Esprit va commencer à te révéler les Écritures. Et quand ça devient une révélation, c'est déjà une vie. Hébreux 2, 14, 15. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. 1, 2, 3. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Répétez, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort,
c'est-à-dire les sorciers de ma famille. Voilà, il y a ceux qui ont répondu aux sorciers de ma famille. Ils ne lisent même pas les Écritures non plus. Il y a des gens qui ont répété les sorciers de ma famille. Est-ce que toi, tu as lu ces sorciers de ta famille? Les Malandalanda. Vous n'avez pas lu l'Écriture? Relisons le verset 15, une des trois. Et il y délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent aux chairs et au sang, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Si le diable qui a la puissance de la mort a été anéanti, qu'en est-il de la mort elle-même? Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle que la personne a été anéantie? Quelqu'un qui a été anéanti, il est comment? Alors maintenant, de quelle force maintenant la mort va toquer à ma porte, me dire je vais t'emporter? Tu dois mourir. Par quelle magie et par quel miracle? N'oubliez pas que la parole de Dieu dit, la Bible, c'est l'épée de l'esprit. Quand l'ennemi vient avec ces tentatives-là, je tire les flèches dans tous les sens. La plupart, vous n'êtes pas bien armés non plus. Quand l'ennemi vient, alors maintenant, commencez à tirer les flèches dans tous les sens. Quelles flèches faut-il tirer? Tirer des versets bibliques qui sortent de ma bouche. Tu dis ceci, Satan, mais de quel droit toi tu peux toquer à ma porte? Tu as oublié ce qui t'a été fait à la croix? De quel droit tu peux m'attaquer? Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, soyez bénis. Ta bouche, ton corps est censé vivre de quoi? On t'a dit que la mort est la vision de voir de qui? Ou bien des sorciers. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, si tu meurs, à qui la faute? Avec un vocabulaire mal placé que les églises ont, même des bishops. Oh non, c'est Dieu qui a permis. Qu'est-ce que Dieu a permis? Dieu, il a permis qu'il meure. Pour quelle raison? Vocabulaire de Dieu a permis, vous ne l'avez jamais entendu? Non, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Il est mort de quoi? De poison. Oh, c'est Dieu qui a permis. Donc, si Dieu permet que tu meurs par les poisons, la parole qu'il a mis par écrit pour toi au sujet des poisons, donc il s'est contredit lui-même. Il dit une chose et son contraire. Est-ce que la Bible dit que nous devons mourir des poisons? Mais maintenant, comment quelqu'un meurt du poison dit que c'est Dieu qui a permis? Vous vous trompez. Quelle est la réflexion derrière Dieu a permis? Non, parce qu'il a toute puissance, il pouvait bien interdire. Non, aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui doit interdire, c'est toi qui dois interdire. Le pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, il t'a donné le pouvoir. Comment il va encore? Si Dieu intervient sur la terre maintenant, il vient usurpateur. Il connaît les droits. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Il ne peut pas intervenir sur la terre non plus. C'est nous qui devons intervenir sur la terre. Jésus a vaincu les diables une fois pour toutes. Il nous a donné le pouvoir de les dominer aussi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si moi, je n'exerce pas mon autorité sur la terre, l'ennemi triomphe. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a permis, c'est moi. Du temps de l'Ancien Testament, ça pouvait bien s'expliquer. Mais dans le Nouveau Testament, rien du tout. Tu n'as pas raison, Dieu a permis. Qu'est-ce qu'il a permis? Pourquoi il doit le permettre? Il a envoyé Christ mourir à la croix pour que tu commences à vivre les mêmes châtiments jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est Dieu qui a permis que je puisse tomber cette maladie. Cette maladie, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis que je sois fait ceci. N'accusez pas Dieu. Dis à ton voisin, dans tout ce que tu vis, n'accuse jamais le Seigneur. Ne déclare jamais que c'est Dieu qui a permis. Si cela est arrivé, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de dominer. Est-ce que vous comprenez? Dans cette commission, je ne vais pas entendre le langage, oh Dieu a permis. Dieu a permis qu'il meure. J'ai su bien répartir les choses. Tu viens bien comprendre les Écritures, situe les temps et les époques. Considérez la vie d'Adam, le premier Adam, dans le jardin, avant la chute.
la vie d'Adam après la chute. Est-ce que vous comprenez? C'est après la chute d'Adam que toutes ces choses sont devenues dans le monde. Maladie, mort précoce, tout ce qui concerne malédiction. Alors ça a continué jusqu'à ce que le Fils de l'homme, le deuxième Adam, a été introduit dans les temps. D'accord? Considérez la vie de Jésus avant la croix et considérez la vie de Jésus après la croix. Dans cette répartition, toi tu vis dans Jésus avant la croix ou bien dans Jésus après la croix? Bon, après la croix, qu'est-ce qui reste encore? Parce que c'est la croix qu'il a déclaré que tout. Qu'est-ce qui reste encore? Alors, Dieu a permis par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a permis? Que tu meurs, que tu sois malade, que tu sois pauvre, qu'est-ce qu'il a permis? Si les choses arrivent, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Répétez, il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Alors quand toi tu donnes accès au diable, c'est Dieu qui a permis. Quand on dit ne donnez pas accès, il y a possibilité de ne pas lui donner quoi? Accès. Tout comme il y a possibilité de lui donner quoi? Accès. Maintenant, si Satan opère, toi tu vas dire que c'est Dieu qui a permis. Répétez, voici. Je vous donne le pouvoir de marcher. Sur quoi? 2, 3. Et enfin, sauf quoi? Sauf ce que Dieu va permettre. Répétez, rien. Rien. Rien ne peut me nuire. Si les choses m'arrivent, ce n'est pas Dieu qui a permis. C'est moi-même qui a donné accès. À qui? C'est un langage que vous entendrez partout chez les bishops, surtout là où il y a deuil. Oh non, c'est Dieu qui a permis qu'il meure. Mais Dieu a permis que cette personne meure pour faire quoi? Il a besoin de la viande à manger. Il a besoin de sang à boire. Dieu il a permis qu'il meure pour quelles raisons? Répétez, en Christ. J'ai compris une chose. Dieu a plus besoin de moi sur la terre qu'au ciel. Vous savez pourquoi? Répétez, je sais pourquoi. Il m'a équipé plus pour la terre que pour le ciel. C'est-à-dire les dons, les grâces, tout ce qu'il t'a donné, c'est pour la terre, ce n'est pas pour le ciel. Donc il a plus besoin de toi ici qu'au ciel. Ne meurs pas avec les grâces de Dieu non plus. Ne meurs pas avec cette bouche qui t'a été donnée pour le ministère de la réconciliation. Au ciel, tu vas réconcilier Dieu avec qui? Les anges n'ont pas besoin de réconciliation non plus. Toi, tu vas rentrer au ciel maintenant pour aller faire quoi? Soyez bénis. Répétez, même le poison que j'ai bu d'une manière inconsciente ne me fera absolument rien. Rien. Et je le déclare, étant en Jésus, tout poison, quel qu'en soit, qui entre dans ma bouche d'une manière inconsciente, va devenir du miel. Je ne boirai pas le poison, mais je boirai quoi? Du miel. Est-ce que vous comprenez? Rien ne peut nous effrayer sur la terre par la domination que Christ nous a donnée. Alors, abstenez-vous de ce langage. Oh, c'est Dieu qui a permis. Dieu ne permet rien. Si quelque chose t'arrive, peut-être tu as donné accès au diable. Si tu ne donnes pas accès, il ne peut pas opérer non plus. Moi, je ne vis pas du temps de Jésus avant la croix. J'ai vu du temps de Christ après la croix, où il a déclaré que tout... Alors, l'ennemi ne peut pas me frustrer non plus, à moins que moi-même je lui donne quoi? Accès. Est-ce que c'est Dieu qui a permis que tu sois pauvre? C'est Dieu qui a permis que tu sois malade? Vous attribuez à Dieu les choses qui ne lui conviennent pas. Dans son amour, même avant d'envoyer Jésus-Christ. Mais il avait déjà initié un plan éternel. Il avait fait déjà certaines déclarations pour ne pas lui attribuer certaines choses
qui viennent de votre folie et vous dites non, c'est Dieu qui a permis. Oh, c'est Dieu qui a fait ça. Tu dois déclarer que depuis que le monde est monde, Dieu ne m'a jamais causé aucun tort. Il m'a toujours fait du bien, depuis jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? Voici ce que la Bible déclare. Lisez-moi Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, verset 5. Deutéronome chapitre 32, verset 5. Deutéronome 32, 5. Je désire que vous soyez tous revêtus des Écritures. Quand tu bouges, ce sont les Écritures qui sortent de ta bouche. Deutéronome chapitre 32, verset 5. Ça, c'est l'Ancien Testament, avant même que Christ ne soit introduit dans les temps. Regardez ce que la parole de Dieu dit de lui-même. Deutéronome 32, 5. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? C'est pour dire que je ne permettrai jamais qu'aucun malheur puisse t'atteindre. Je suis non seulement ton Créateur, je suis également ton Père. Il n'y a aucun père qui souhaiterait le malheur de son enfant. Aucun. Jésus a dit, méchant et mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses. Dieu ne peut jamais permettre de mauvaises choses dans ta vie. Ni maladie, ni mort, ni pauvreté. Oh, c'est Dieu qui a permis. Il est ton Père et ton Créateur. Et si ce sont corrompus, à lui n'est point la faute. Tu dois comprendre que quelque part, c'est toi qui as ouvert une brèche à l'ennemi. Il a trouvé cette brèche maintenant pour t'attaquer. Ce n'est pas lui. Oh, mais vraiment, cette personne-là, vraiment, il était gentil. Mais comment il est parvenu à la mort? Il est mort comme ça. Et s'il a déclaré la bouche, je suis fatigué, l'ennemi va faire quoi? Quand tu dis que je suis fatigué, tu as donné passe à qui? Il a dit non, c'est fini. Comme il est fatigué, je l'emporte. La mort et la vie sont le pouvoir de... C'est comme ça que beaucoup de choses vous arrivent. C'est que ton corps vit, c'est la production de ta bouche. Nous terminons au troisième point. On l'avait déjà noté, le pourquoi. Le pourquoi. Le pourquoi de quoi? D'avoir et de développer quoi? Une confiance ferme dans le Seigneur. Pourquoi je dois avoir et développer une confiance ferme dans le Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? À la question pourquoi, petit a. C'est pour être enraciné et fondé dans les promesses. C'est pour être enraciné et fondé dans les promesses. Ça, c'est la première raison du pourquoi. C'est pour être enraciné et fondé dans les promesses. Référence, nous allons lire Marc chapitre 4, verset 17. Marc chapitre 4, verset 17. Même référence, tu peux la lire également dans Matthieu chapitre 13, verset 21. Marc 4, 17. Matthieu chapitre 13, verset 21. Nous allons rapidement Marc. Le vendredi prochain, nous allons aborder un nouveau sujet.
Je me permettrai de revenir pour terminer le pourquoi. Parce qu'on est en train de calculer le temps. Marc chapitre 4, verset 17. Le pourquoi d'avoir et développer une confiance ferme dans le Seigneur. Marc chapitre 4, verset 17. Vous avez trouvé la place? On passe aussi le verset 16 pour avoir une idée claire. Nous allons terminer par Marc. Nous lisons. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Je peux dire que toutes les références que nous avons lues ce soir ici, en commençant par le premier point, il n'y a personne qui me dira que c'est simplement ce soir qu'il a lu dans la Bible, Nombre chapitre 23, verset 19. Il n'y a personne qui me dira que c'est la première fois d'entendre Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Ce sont des versets que vous avez entendus et réentendus, d'accord? Mais ce sont des versets qui ne se sont pas enracinés en vous non plus. Vous savez, si la parole s'enracine en toi, tu deviens quelqu'un d'autre. Répétez, si la parole est enracinée en moi, je peux bien vivre. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Je puis bien vivre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Là, c'est lorsque la parole de Dieu est enracinée en moi. Que nous dit Philippiens 4 et 6? Ne vous inquiétez de en âme et conscience. Dis-moi, qui ne s'inquiète pas ici? Qui n'a pas des inquiétudes au sujet de sa vie, au sujet de sa survie, au sujet de sa famille? Qui n'a pas d'inquiétude? Mais que nous dit la Bible, ne vous inquiétez de... Quand on dit de rien, sauf quoi? Mais pourquoi vous vous inquiétez? C'est simplement parce que la parole n'est pas enracinée en vous. Si maintenant la parole est enracinée en moi, je vivrai bien, Philippiens 4, 6, je vivrai bien 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Lisez-moi 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Qu'est-ce qu'il vous dit? 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7. Est-ce que vous avez trouvé la place? 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Ensemble, nous lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Encore une fois. Mais combien de gens oubliés de nous peuvent dire avec sincérité qu'ils vivent cette écriture? Est-ce que vous savez que les soucis peuvent vous conduire à certaines maladies? Mais la Bible te conseille, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même fait quoi? Mais vous savez, ces versets-là, pour bien les vivre, il faut commencer en bas vers les hauts et non en haut vers les bas. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En d'autres termes, pour que Dieu puisse prendre soin de toi, tu dois commencer par
c'est décharger de tous tes soucis sur lui. Ça dit non, je n'ai pas de soucis non plus. Tous mes soucis, je décharge sur qui? Sur Jésus. Quand tu fais cela, lui va prendre soin d'eux. Mais tu ne peux pas vivre cette écriture si la parole de Dieu n'est pas enracinée en toi. Jésus vous dit, qui à cause de ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que tes soucis peuvent changer ta situation? Mais pourquoi tu te soucies? Vous savez, les soucis rongent comme gangrène. Hein? Les soucis peuvent te conduire à la mort. La Bible te conseille, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin d'eux. Répétez, je suis sans souci. Je suis sans souci. Car je me décharge de tous mes soucis sur Jésus et Jésus prend soin de moi. Je suis sans souci. Car je me décharge de tous mes soucis sur Jésus et Jésus prend soin de moi. Je suis sans souci. Ouvre ta bouche, déclare 1 Pierre 5, 7. Je suis sans souci. Je suis sans souci. Car je me décharge de tous mes soucis sur Jésus et Jésus prend soin d'eux. Les soucis d'argent, les soucis de logement, les soucis de ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand tu les fais, lui-même va prendre soin de toi. Mais il ne peut pas prendre soin de toi pendant que toi tu es en train de faire quoi? De transporter tes soucis. Il ne va pas le faire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voilà le bien fondé d'avoir confiance en le Seigneur. C'est pour être enraciné et fondé dans les promesses. C'est-à-dire, je considère chaque promesse. Si je suis enraciné et j'ai une confiance ferme, je ne vais pas m'inquiéter non plus. Je n'aurai pas de soucis non plus. Parce que je vais décharger de tous mes soucis sur Jésus et lui-même va prendre soin de qui? Soin de moi. Soyez bien nés. Nous allons continuer avec les quelques points, les pourquoi qui restent. Ça va être là-bas pour aujourd'hui, pour ne pas aller trop loin, en retard. Le vendredi, nous aurons un nouveau sujet. Mais je me ferai le devoir de terminer d'abord, c'est que les quelques points qui nous restent sur le pourquoi, avant d'entamer un nouveau sujet que nous allons introduire le vendredi prochain. Soyez bénis. Est-ce que vous avez compris comment il faut avoir et développer la confiance ferme? Pour mieux vivre la vie chrétienne, tu as besoin d'une confiance ferme dans le Seigneur. Ce n'est pas au sujet de ce que le médecin dit que je vais commencer à m'inquiéter ou bien me soucier non plus. Le médecin a dit ceci, mais moi je dis ce que le médecin des médecins a dit. La science des hommes a dit ceci, moi je me confie dans ce que la science de Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? Entre les deux sciences, quelle est la meilleure? Et alors? Moi, je dis toujours aux gens, tu peux te glorifier de ceci, tu as ceci, tu as cela, tu t'en glorifies. Tout ça, c'est bien. Tu peux posséder tout ce que tu possèdes. Mais dis-moi, dans quel magasin tu vas payer le souffle de vie? Même si ton accoutrement te sépare du Seigneur, parce que je suis bien habillé, je ne peux pas danser, je ne peux pas taper les mains, je suis un homme respectueux. Bien-aimé, mais donne gloire à Dieu ne fût-ce que pour les souffles de vie. Parce que si ce souffle sort, tu n'es rien. Soyez bénis. Sur ces points-là, ne fût-ce que sur ces points-là, nous devons rendre gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir confiance, une confiance ferme dans le Seigneur. Vous savez, quand tu as une telle confiance, tu marches la tête haute, rien ne t'inquiète. Ce n'est pas les bonnes nouvelles qui vont te... Non, parce que tu sais en qui. Même si une tête de Thomson va coûter 10 000 $, moi je vais manger. Vous savez pourquoi? Il m'a dit, en vain, levez-vous matin, couchez-vous tard et mangez-vous les peines de douleur.
Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur Quand je dors là, lui déjà prépare ce qu'il veut manger. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas au sujet, ne vous interrogez pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il ajoute, c'est les païens qui recherchent ces choses. Tu peux mener une vie à l'aise que lorsque tu as une confiance ferme dans le Seigneur. Et ce qui peut faire en sorte que tu aies cette confiance ferme, c'est la possession des promesses. Les promesses qui ont été plantées en toi. Les promesses en lesquelles tu as confiance. Tu te dis, parce que Dieu l'a dit. En tout cas, je les crois. Soyez bénis. Nous allons tenir debout. Répétez, tout celui qui a une confiance ferme dans le Seigneur ne se doute de rien. Tout celui qui a confiance dans le Seigneur ne se doute de rien. Est-ce que tu sais qu'il n'y a que toi-même qui peut assurer ta longévité? Répétez, moi-même, j'ai pu assurer ma longévité au moyen de ma bouche. Vrai ou faux? Répétez, je dois assurer ma longévité au moyen de ma bouche. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ta bouche doit déclarer? Je dois déclarer ce que les promesses disent. Tu peux assurer ta vie au moyen de ta déclaration. C'est ce que même dit une autre traduction de la Bible de Proverbes 16. Elle dit que l'homme peut assurer sa vie au moyen de sa bouche. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. La bouche est un facteur déterminant, mais elle peut te bénir tout comme elle peut te détruire. Alors, élevons nos voix et chacun doit prier pour son offrande en rappelant à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Nous prions ensemble. Seigneur, c'est par obéissance que j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré à toi. Comme tu l'as dit, que personne se présente devant moi les mains vides. Ce que tu as mis entre mes mains, Seigneur, je te les donne, tout en sachant que tout vient de toi. Cette question m'est posée dans la Bible. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur. C'est toi qui donnes. C'est toi qui fournis la semence. Étant un Père bien-aimant, je te dis merci pour toutes les bénédictions. Et pour obéir à ta parole, Seigneur, je ne peux jamais me présenter au-devant de toi les mains vides. Reçois cette offrande que je te donne de tout mon cœur, Seigneur. En application de la loi de la semaine de la moisson, je déclare que je suis béni et que les finances circulent entre mes mains au nom de Jésus. Je ne serai jamais à court d'argent parce que toi, tu es mon pourvoyeur. J'ai toujours investi. Toi, tu as dit donner, il vous sera donné. Ainsi, je donne pour ton royaume sans tristesse ni contrainte, avec un cœur plein de joie. Et il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi j'investis, Seigneur. Ce n'est pas un soutien, mais c'est un investissement. J'investis dans ton royaume croyant que je vais récolter autant convenable ce qu'ils sont en train de s'aimer. Étant berger de la commission, Seigneur, je prie également pour l'offrande de ton peuple. Prie de les agréer avec faveur au nom de Jésus-Christ. Répands sur ton peuple la pluie de la première et de l'arrière-saison, de telle sorte que ce soit une commission qui n'est pas à court des finances non plus, Seigneur. Pourvoir aux besoins financiers de ton peuple. Rencontre leurs besoins avant que cela même ne se manifeste. Au nom de Christ Jésus. Papa, merci d'avoir honoré ta propre parole, comme tu l'as déclaré, que toute parole qui sort de ta bouche ne peut jamais retourner auprès de toi sans avoir réalisé ce pourquoi tu l'as déclaré. Je te dis merci, Père Céleste. Applique la promesse dont tu as dit, donner, il vous sera donné, et qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous t'offrons de tout notre cœur, avec joie, sans tristesse ni contrainte, avec un cœur plein de joie. Sois élevé, glorifié dans la vie de ton peuple, aujourd'hui tellement jamais, et avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus. Amen.